Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors si t'es nouveau et que tu viens de cliquer sur ma chaîne totalement par hasard, bah franchement le destin t'a ramené au bon endroit. Alors ici sur cette chaîne, ce qu'on fait c'est des vidéos sur le thème des cheveux. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de quoi rester sur ma chaîne quoi. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc à toi de voir si t'as envie de cliquer sur le bouton abonner ou pas. Aujourd'hui, vidéo ultra spéciale parce que... J'étais moi-même choquée par ce que je suis en train de voir là. Je vais vous parler de mon évolution capillaire. Donc comme vous voyez, aujourd'hui je suis un petit peu excentrée du cadre. C'est parce que je vais vous insérer plus de 60 photos. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue. Dans le cas où c'est long, je te conseille dès le début de prendre peut-être un petit jus, un petit truc à grignoter et que tu te mets là, tu te poses bien tranquille. Et on va discuter de mon évolution capillaire et des trucs un peu que j'ai fait que je suis pas fière. Mais bon, bref, commençons par la fin. On est en 2019, la fin de 2019 et vous voyez mes cheveux comme ils sont. Alors, petite parenthèse avant de commencer dans la vidéo, si ça t'intéresse de savoir comment j'ai obtenu ce style que j'ai maintenant, je te mets la petite vidéo quelque part là ou là, je sais plus trop d'où le truc là il sort. J'ai mon ordinateur qui est juste là devant moi, donc je vais être en train de regarder en même temps les photos, comme ça vous les voyez, moi je les vois et on est sur la même longueur d'onde. Donc commençons par ma naissance. Alors, à la naissance, comme vous voyez, j'avais aucun cheveu sur la tête. J'avais même pas un poil. Et honnêtement, ça posait un petit peu problème, mais pas pour moi. Parce que bon, moi je suis un bébé, je m'en fous si j'ai des cheveux ou pas. Mais pour mes parents, tous les jours, c'était la même chose. C'était la même question. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Donc du coup, à la fin, ils étaient obligés de me percer les oreilles. On est même parti jusqu'à dire que ma tête et en créole, en fait, l'expression, c'est comme le pomme-genou. Genre comme, genre, ton genou, en gros, que ma tête était comme le genou. Donc, du coup, juste pour vous dire à quel point je n'avais pas beaucoup de cheveux. Et ce phénomène a un petit peu continué jusqu'à mes 2 ans, 3 ans. Comme la photo, vous voyez, avec ma maman, qu'elle est trop belle. Et jusqu'aujourd'hui, franchement, elle est encore plus belle que là. Croyez-moi sur parole. Donc bisous maman, je sais que tu es en train de me regarder. Donc comme vous voyez, bah, j'avais presque rien sur la tête et j'avais quand même 2 ans, 3 ans. Et là je pense que ma famille commençait à se demander un petit peu des questions. Donc mes cheveux, où est-ce qu'ils sont quoi? La prochaine photo en fait j'avais autour de 5 ans. Et comme vous voyez là, ben, en tout cas mes cheveux ils avaient commencé à pousser et ce grâce à ma grand-mère, celle que vous voyez toute à gauche de la photo. Et après, ma maman aussi, elle s'occupait de mes cheveux. Voilà, c'est pas la chose, mais elle était vraiment appliquée dans tout ce qui est genre hydratation, genre des tresses et tout. Et j'avais toujours la même coiffure. En fait, j'avais une tresse qui partait de devant comme ça, avec l'espèce de... Je vais vous mettre une petite photo de ce genre de truc qu'on mettait dans les cheveux avant, là, dans les années 90 et tout. Et donc, du coup, bah, j'avais cette tresse-là, une là et une derrière. Donc, du coup, j'avais toujours la même tête. Bref, en tout cas, là, j'avais les cheveux naturels, on m'avait jamais défrisé et tout. Mais on va sauter de quelques années après où ça a commencé à vraiment partir en cacahuète. Je pense que là, il y a au moins 10 ans et tout. Et je vais vous parler de la première fois. Malheureusement, j'ai pas de photo de cet événement-là. Mais je me suis défrisé les cheveux. C'était pour un mariage qui s'est passé en Angleterre et tout. Et ma maman, elle était vraiment contre le défrisage, pour moi en tout cas. Elle se défrisait les cheveux, ma grand-mère se défrisait les cheveux, tout le monde se défrisait les cheveux et tout. Mais pour moi, elle avait fait le possible jusqu'à, j'avais 13 ans je pense à l'époque, et j'avais mes cheveux naturels. Et au cours de ce mariage, où ma mère, elle n'était pas là, on m'a défrisé les cheveux. Donc moi, j'étais contre parce que je savais que... Après, en fait, j'étais contre parce que je savais que ma maman, elle allait être fâchée contre moi par rapport à cet événement-là. Mais du coup, j'avais pas conscience des conséquences que ça allait avoir pour mes cheveux et comment ça allait les transformer. Donc là, disons qu'on est arrivé en mai 2010. Ne vous moquez pas de moi, hein.
Je vous ai à l'œil, hein. Le rituel c'était le même, c'était genre défrisage à peu près tous les 6 mois ou tous les 3 mois comme ça. Après moi c'était vraiment pas un truc que j'aimais bien, hein. Franchement, à chaque fois que j'allais défriser, genre ils te mettent la vaseline là, là et tout pour empêcher que ça te brûle. Et moi je commençais à me dire mais franchement ça doit être un truc qu'il faut que j'arrête de faire discrètement en moi. Donc du coup j'allais pas souvent, pas autant que ma maman, pas autant que des personnes autour de moi en tout cas. Donc mes cheveux, aucune définition, aucun volume. Là mes cheveux en gros, c'était quelques mois après, je pense en octobre 2010. Mes cheveux, ils étaient un petit peu plus bouclés parce que j'étais beaucoup à la plage, beaucoup à la mer, je nageais beaucoup et j'étais en vacances en tout cas sur une merveilleuse île qu'on appelle la Digue chez moi aux Seychelles. C'était plutôt pas mal mes cheveux donc du coup ben ils étaient en voie de récupération. Mais en tout cas vous allez voir, boum, à chaque fois qu'on croit que mes cheveux ils sont en voie de réparation, il y a toujours un truc qui se passe. Et en décembre 2010, je me suis défrisé les cheveux encore. Après, quand je dis je me suis défrisé les cheveux encore, c'est pas que c'était mon choix personnel, c'était genre un choix plus de convenience parce que c'est tout ce que j'avais connu depuis mes 13 ans à peu près. Juste petit truc sur cette photo là. J'ai une amie qui m'a dit que je ressemblais à Alicia Keys dessus, hein. Et j'étais là en mode ensuite, là, on est déjà en 2011, donc en février 2011, et j'avais essayé de camoufler mes cheveux avec cet hibiscus magnifique que j'avais trouvé. J'avoue que cette photo, elle est bien, mais mes cheveux, comme vous voyez là, sans la fleur, c'était dégueulasse. Donc, j'avais toujours cette frange sur le côté. Ensuite, alors, quelle photo on a? C'était mars 2011, et là, j'étais à une fête. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas défrisé mes cheveux, du coup ça faisait 3 mois. Et comme vous voyez un petit peu sur mes épaules, déjà ça avait commencé à pousser un peu plus et enfin, c'était bouclé. Ensuite, dans le même mois de mars 2011, comme vous voyez, c'était une petite fête qu'on avait organisée à l'école, je me rappelle même plus pourquoi, mais en tout cas on n'avait pas besoin à l'époque de raison pour organiser des fêtes. Et comme vous voyez, j'avais une petite bouclette et tout qui avait fait son apparition et tout. Donc tac tac, j'étais fraîche. Et là, arrivé genre pratiquement en avril, je défrise mes cheveux encore. Et ça c'est la dernière photo que je vais mettre pour 2011 parce qu'après en fait c'était juste un peu l'effet yo-yo comme ça. La chose commence à être vraiment intéressante en 2012. Et 2012, j'ai eu mes 18 ans. Mes cheveux, ils étaient vraiment bad. Là, c'était vraiment, comme vous voyez, la photo de la plage. Mes cheveux, il n'y avait aucune définition, genre rien. C'était vraiment dégueulasse. Et cette photo a été prise à l'île de la Réunion. Parce que j'avais passé le bac et tout ça. J'avoue que cette photo, j'adore. En plus, c'était le soir de mes 18 ans, donc j'étais on fleek, comme on peut dire. Et mes cheveux, miraculeusement, ils étaient là en mode non, elle a 18 ans quand même. Il faut lui donner un peu d'amour, donnez-lui ce qu'elle mérite, un peu, au moins qu'elle puisse garder cette photo toute sa vie, quoi. Et du coup, bah, mes cheveux, ils étaient là en mode on te suit. Et ensuite, comme vous voyez, mes cheveux, ils avaient plus ou moins récupéré. Donc on commençait à avoir des petites boucles un peu partout, le volume était revenu petit à petit et tout. Et pour moi là c'était un volume que je connaissais même pas. Parce que même avant, quand j'avais pas défrisé mes cheveux, qu'ils étaient naturels, ben, j'avais jamais vraiment vu mes cheveux dans leur état naturel, quoi. À chaque fois que je me lavais les cheveux, c'était juste après pour les attacher, enfin j'avais jamais vu pratiquement mes cheveux. Donc ensuite, je déménage de chez moi pour aller vivre dans un autre pays, à l'île de la Réunion. Et du coup là, j'ai la folie des grandeurs. Et qu'est-ce que je fais quand mes cheveux commençaient à peine à récupérer encore? Et oui, je refais mon truc hideux de la frange. Et en plus, je fais une coloration en violet. Donc du coup, qu'est-ce que... En fait, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle peut faire que ça soit plus bad que ça, en fait? C'est ça le truc. Je pense que cette histoire-là, elle mérite sa propre vidéo. Donc, je vais passer un peu dessus. Mais je vais juste vous faire un petit sneak peek, que c'est un petit aperçu de ce qui s'est passé le mois suivant. Et je précise que là, c'était dans un salon professionnel qui m'avait fait ça. Le mois suivant, toute la couleur est partie.
il n'y avait plus de coloration et c'était devenu genre une espèce de couleur paille comme ça, hyper sec et tout. Et franchement, ensuite je devais rentrer chez moi pour les vacances et je me suis dit mais non, mais je peux pas rentrer chez moi avec mes cheveux dans cet état-là, genre cette couleur-là, mes parents ils vont péter un câble et tout et genre ça va pas le faire. Donc je teins mes cheveux en noir. Et là, comme vous voyez, ça c'était en 2013, donc mai 2013 à peu près pour vous situer. Donc là, mes cheveux, ils avaient commencé à recréer genre des boucles. Et en plus à l'époque, je pense que j'utilisais même pas vraiment un gel, mais c'était le spray fixation L'Oréal Studio, un truc hyper lourd. Mais bon, ça fonctionne, hein. Franchement, si tu mets ça dans tes cheveux, je sais même plus s'ils le vendent encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais si tu mets ça dans tes cheveux et que tu sors, franchement, toute la night, tu peux danser, tu peux faire tout ce que tu veux, tes cheveux, ils sont bien. Donc, j'avais commencé à utiliser ça et au fur et à mesure, bah, mes cheveux, genre même s'il n'y avait aucune définition vraie, réelle de boucle et tout, au moins, genre, ils essayaient de tenir le coup en fait. Donc là, je vais en vacances, comme vous voyez la super belle photo et tout. Et quand on se dit que mes cheveux, ils récupèrent, eh ben non, parce que ta meuf ici, là, moi, j'ai fait défriser mes cheveux par une amie qui était là. Donc elle-même, elle était là en mode, elle me regardait les cheveux et tout, elle touchait comme ça, elle faisait, non mais est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu as déjà défrisé? Tu sais, genre les conséquences et tout. Et moi à l'époque, j'étais là en mode, ben oui. Donc là, je me défrise les cheveux. Et quand je me défrise les cheveux, la couleur qui était en dessous de la précédente décoloration, ben, elle ressort. Donc du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ce beans et tout? Et je décide un peu de couper mes cheveux parce que je voulais absolument essayer d'enlever la partie de devant. Donc je commence à couper. Et au fur et à mesure, je vois que mes cheveux, bah, ils recommencent encore un peu à boucler. Et j'arrivais vraiment pas à recolorer mes cheveux en noir, comme ils sont maintenant, comme c'est la couleur naturelle. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Non, mais quand je regarde ça, franchement, si on peut pas l'enlever, bah mettons la couleur partout. Janvier 2014, on est arrivé. Et du coup, bah, j'avais coupé mes cheveux et en plus fait une coloration. Donc du coup, là, j'étais en train de tenter un peu différents styles, différentes façons de me coiffer et tout. Mais du coup, je me pensais fraîche. Mais en vrai, quand je regarde les photos là, c'était girl, non, non, arrête, arrête. Voilà, passons. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ensuite vers des salons et tout et je commence à avoir genre une routine un peu où ils me lissent les cheveux, le service et tout, c'était bien, c'était bien. Donc du coup j'étais un peu conquise. Et là, fin 2014, j'ai un peu une révélation grâce à une de mes cousines que j'ai fait un gros coucou et en tout cas elle va se reconnaître dans la vidéo et elle me dit non mais il y a ce mouvement naturel et tout, ça s'appelle le big chop et tout. Et je me rappelle quand elle avait coupé ses cheveux, toute la famille était choquée. Du coup elle m'en parlait et tout et moi j'étais là en mode bon bah ça m'intéresse. Et j'avais vraiment besoin de changer un peu ma vie, d'essayer de faire des choses bien. Voilà. Donc du coup bah, j'emboîte le pas de ma cousine et je me coupe les cheveux. Regardez. Non, franchement, regardez la tête que j'avais là, non. Non. J'ai envie de dire que non, c'était pas si mal que ça et tout, mais non. Je comprends pourquoi il y a des personnes qui ont peur de faire le big chop quand même. Je comprends. Après, quand tu vois ta tête et tout, tac, tac. Mais vous allez voir que j'ai fait un deuxième big chop et que j'avais pas la même tête, hein. Et moi, en fait, quand j'ai fait le big chop, je pensais sincèrement que là-bas, ils allaient me faire une coiffure, quoi. Genre, ils allaient me tresser ou genre me boucler les cheveux et tout. Parce que moi, à la base, je pensais que mes cheveux, par exemple, comme ça, ils sont bouclés naturellement. Et je pensais que mes boucles, ils allaient revenir, genre comme ça, dès que j'avais coupé. Et ben non. Du coup, je suis rentrée à la maison. J'ai vite couru dans la salle de bain, j'ai pris tous les produits que j'avais sous la main et je me rappelle, je pense que j'avais pris un truc d'Oliana et tout. Et franchement, il faut que je rachète ce produit-là, hein. C'était plutôt pas mal. Et j'ai commencé à faire des finger coils comme ça. Et c'était trop, trop, trop mignon et tout. Et genre,
ça passait bien quoi. Après j'ai une amie, à l'époque je savais pas faire des tresses plaquées et tout, elle m'avait tressé sur le côté comme ça. Et j'avoue que c'était plutôt pas mal. Donc là, c'était vraiment une période de changement, de déménagement et je suis arrivée sur le continent, donc là en France quoi. Je suis arrivée vraiment en métropole. Et là, mes cheveux, ils ont vraiment commencé à pousser. Donc en septembre 2014, où j'avais plein de choses qui allaient bien pour moi et tout dans ma vie, mes cheveux, bah, ils répondaient en conséquence. Donc du coup, il y avait encore, comme vous voyez par exemple, même dans la photo précédente, il y avait encore des petites pointes, genre colorées partout. Donc du coup, bah, c'était un peu ça. Et mon objectif, c'était un peu d'enlever ça. Donc ensuite mes cheveux ils ont continué à pousser, donc novembre ils étaient déjà genre à un niveau, moi-même j'étais choquée. Et je vais vous montrer ce que je faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était des petites tresses. Et je me rappelle que vraiment c'était ma routine de tout le temps. Je me tressais les cheveux mais pendant au moins 5 jours de la semaine et ensuite le week-end j'ai laissé respirer mes cheveux au moins 24 heures et ensuite pour les retresser. Et ça avait vraiment payé. Donc là, vous voyez la photo genre de décembre 2014. J'avoue que j'étais un peu fraîche quand même. Donc du coup, ensuite, en janvier 2015, bah, mes cheveux, ils étaient vraiment bien. Ils étaient tout le temps hydratés, même si je n'utilisais même pas de produits hydratants. Mais ils étaient hydratés. Donc franchement, Dieu merci quoi. Et je me rappelle, je pense que j'utilisais le spray kératine. En tout cas, si je trouve le produit, je vous le mets genre vers là et tout. Et ensuite, c'était avril 2015. Donc franchement, mes cheveux, ils étaient vraiment mignons et tout. Genre, j'étais fraîche, je descendais à Marseille et tout. Je me sentais bien. Donc, 2016, les gars. Non, cette année-là, franchement, c'était ma plus grande joie et ma plus grande déception en même temps. Mes cheveux, ils étaient frais. Mais j'avoue qu'il n'y avait pas encore beaucoup de volume et tout. Et j'avais commencé à faire vraiment tout un traitement avec du henné et tout. Et je commençais à avoir des résultats. Donc comme vous voyez, genre de février à mars, avec des utilisations d'henné, mes cheveux, ils étaient vraiment devenus bien forts. Et vers juin, mes cheveux, ils avaient, genre, c'était un truc de fou. La transformation, genre de mars à juin, comme vous allez voir là, c'était un truc de fou. Et ensuite, je commençais à être un peu fraîche et tout. En plus, j'avais maigri comparé à mon Big Chop, là, la photo. Donc, du coup, comme vous voyez là, je sortais plutôt pas mal et tout. Tac, tac, j'étais fraîche. Petit braid out en octobre 2016 et tout. Et franchement, le truc le plus magnifique que j'ai fait aussi, c'était décembre 2016 où j'avais pris c'était le fer là, le curler comme ça. Et j'avais enroulé mes cheveux et tout. Franchement, c'était sorti vraiment, vraiment bien comme vous voyez. Et j'avais même mis sur mon Facebook genre une photo comparaison de l'année décembre 2015 versus l'année décembre 2016. Donc, là, on est d'accord que normalement, j'aurais dû apprendre de mes erreurs, que la coloration, c'est pas bon, tout ce qui est chimique, c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'elle va faire après? Et je décide que mes cheveux, genre, ils étaient pas assez... Enfin, ils étaient bien, mais il me manquait un truc, genre, dans ma tête, en gros. Peut-être c'est dans ma tête qu'il me manquait un truc en vrai, mais c'était pas mes cheveux. Et je décide là de me colorer les cheveux. Et je me suis dit, bon, je vais pas tomber dans le piège, vu que bah, mes cheveux, ils étaient déjà à la base un petit peu endommagés par mes expériences passées précédentes. Je vais faire juste les pointes. Et en plus, même si j'étais naturelle pendant 2 ans à peu près là, bah en fait j'avais pas vraiment conscience que genre la pointe c'était genre la partie la plus sèche des cheveux et tout. J'étais juste naturelle pour dire que j'étais naturelle parce que mes cheveux ils poussaient de ma tête comme ça. C'est pas que genre j'étais là à regarder des vidéos, à regarder des tutoriels et tout. C'était juste moi m'occuper de mes cheveux comme je peux et ça avait réussi. Et donc du coup je fais cette coloration et tout et je vois que en fait mes cheveux face à leur porosité ou des mécanismes qui me sont encore inconnus aujourd'hui, au jour où je vous parle,
Mes cheveux, en fait, ils savaient pas refléter la couleur. Vraiment, genre à mon goût. Donc, qu'est-ce que je décide de faire? J'achète des kits de coloration et je me le mets sur toute la tête. Toute la tête. Toute la tête. Et bon, je continue avec ma petite vie, tac, 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 mes cheveux ils sont beaux et tout, j'ai plein de compliments, les gens genre, ils me voient et tout. En plus, après, les cheveux comme ça, au naturel et tout, maintenant, aujourd'hui, en fin 2019, bientôt 2020, les gens, ils acceptent vraiment tes cheveux au mode au naturel. Alors que avant c'était naturel, oui, mais il manquait un petit truc, quoi. Genre un petit plus. Et du coup, bah, je décide, voilà, comme je vous ai dit, de faire cette coloration. Et arrive un moment où, franchement, pratiquement du jour au lendemain, je comprends plus rien de mes cheveux. Mes cheveux, ils me répondent même pas. Mes cheveux, ils m'ignorent. Mes cheveux, ils sont pas potes avec moi. Franchement, mes cheveux, ils me détestent. Et mon cuir chevelu était devenu tellement irrité. Je sais pas si c'était peut-être à cause de la coloration, je sais pas. Bon, bref. En tout cas, à peu près 6 mois après, ça n'a même pas duré longtemps, hein. 6 mois après, j'étais obligée d'essayer de prendre une décision parce que mes pointes, ils étaient impossibles, vraiment impossibles à gérer. Ils s'en mêlaient, mais genre, franchement, il n'y avait aucune définition au bout. Même si là, dans les photos, vous voyez que genre au loin, ça rend bien, c'est beau et tout, mais franchement, honnêtement, je sentais en moi-même que mes cheveux ils étaient pas bien. Donc du coup, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, moi je préfère avoir pas de cheveux du tout qu'avoir des cheveux genre longs mais en mauvaise santé quoi. Genre ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc du coup, je vais chez un coiffeur. Je pense que ça mérite vraiment une vidéo à part aussi, hein. Franchement, on va sauter ça, mais en tout cas, je vais vous montrer ce qu'il m'a fait. Je suis rentrée comme ça dedans et je suis ressortie, j'avais pratiquement plus de cheveux sur la tête alors que moi je l'avais dit. D'essayer de faire genre un petit genre diva cut, que c'est pas un diva cut, que genre en mode qui m'enlevait juste les pointes et tout. Le mec, en fait, le coiffeur là travaille juste en face de où moi j'habitais. Donc du coup, je le voyais à chaque fois, je le croisais, genre je le saluais et tout. Et tout allait bien quoi. Et en plus, je connaissais des personnes qui partaient vers lui et qui étaient super contents. Et sur sa tête lui-même, même si c'est pas la même typologie de boucle que moi j'ai sur la mienne, il avait quand même les cheveux bouclés. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, allons-y. Quand je suis sortie de là-bas, mais c'était vraiment l'horreur. L'horreur. Même pas si j'avais nettoyé mes cheveux avec des produits, j'en sais rien, moi, vétérinaire, ils sortaient comme ça, quoi. Et en plus, j'avais même dû payer pour un après-shampoing. Bref, en tout cas, je ferai une autre vidéo pour vous parler bien de cette histoire-là. Donc, quand j'arrive à la maison, je m'enferme, mais genre pendant 3 heures avec des soins sur soins sur soins. Et je réussis à peu près à récupérer le truc où je commençais à faire des petits styles, genre en mode petite frange comme ça et tout, genre tac tac. Mais je sentais que mes cheveux, ils étaient morts, quoi. Ils avaient rendu l'âme. Après, c'est pas vraiment à cause du coiffeur là. C'était vraiment de ma faute et j'ai pas pu assumer le truc derrière quoi. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'était mon deuxième big chop. Donc on est arrivé en août 2017 où j'ai fait mon big chop. Alors, quand vous voyez cette photo là et vous vous rappelez de la photo du premier big chop, donc moi je dirais les gens qui ont peur de faire le big chop, ça dépend vraiment de votre état d'esprit au moment voulu en fait. Quand vous vous sentez prêt physiquement, et après, quand je dis physiquement, c'est physiquement bien. Par exemple, si vous avez un peu grossi, essayez de maigrir un peu, être au mieux de votre forme pour que ça se reflète un peu mieux avec ce genre de coiffure là quoi. Parce que honnêtement, la photo de du premier big job que j'ai fait, passons quoi, parce que là c'est chaud, c'est chaud. Bref, en tout cas mes cheveux, voilà, donc du coup là,
on est en 2018, mes cheveux ils commencent à pousser, voilà, janvier 2018 et tout, ça continue, ça pousse, ça pousse. Et là en fait ce que je faisais c'est que j'avais eu le tapered cut comme vous voyez, du coup bah, j'avais plus de cheveux sur les côtés et j'avais des cheveux que en haut. Du coup ça c'était bien pour un certain temps. Ensuite, ça pousse, ça pousse. Je vais vous mettre une série de photos parce que je suis en train de voir que je suis en train de parler un petit peu trop et tout. Donc, j'étais vraiment contente avec mes cheveux là, à ce moment-là, genre de leur pousse. Et là, on arrivait vraiment au moment où mes cheveux, ils étaient vraiment bien. Honnêtement, ils étaient bien. Là, ça faisait 1 an depuis mon Big Chop. Donc on va aller en 2019 où vous pouvez voir ici par exemple on a mars 2019. Mais le truc c'est que mes cheveux là ils sont super beaux et tout. Je pense que j'avais fait un braid out, un truc comme ça. Mais le problème c'est que je commençais à en avoir marre du fait que mes cheveux en haut ils étaient beaucoup plus longs que ceux d'en bas. Et du coup ça commençait à me taper sur le système et je me suis dit bah non, là j'en peux plus, c'est bon, c'est le moment d'essayer de commencer à couper. Donc plus mes cheveux y poussent et vous voyez clairement la différence de longueur entre en haut et en bas. C'est pas que genre mes cheveux ils étaient longs, enfin si en haut, mais ça commençait vraiment à me déranger quoi, je ressemblais à rien. Regardez cette photo de août 2019 là. Donc du coup après j'ai coupé, j'ai fait ce petit style là cute et tout. Mais le problème c'est que je dois garder mes cheveux tout le temps, genre de cette manière là, si je veux. En gros, avoir un peu genre comment je peux dire ça, genre une enfin si je veux avoir genre une forme, voilà le mot que je cherchais, une forme genre un peu acceptable, ça parce que tout ça n'existait même pas. Bruh. Tout ça n'existait même pas en fait à la base. Ça et mes cheveux de devant, c'est à peu près la même longueur. Donc du coup, c'est pas que je voulais couper à mort et tout, mais c'est juste que je voulais absolument que mes cheveux ils soient de la même longueur partout. Donc en tout cas j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo de mon évolution capillaire et j'espère honnêtement que vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que moi. C'est pas possible d'être bête à ce point pour refaire une fois, deux fois, trois fois les mêmes erreurs. Donc apprenez de mes erreurs et j'espère que cette vidéo va aussi vous inspirer à faire pousser les cheveux, à faire ce qu'il faut. Et quand je dis faire ce qu'il faut, c'est à big chopper s'il faut big chopper ou à couper des pointes. Servez-vous de cette vidéo comme inspiration et dites-vous que des cheveux ça pousse constamment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle a été un petit peu longue, un petit peu plus longue de ce que je pensais. Et n'hésite pas à liker, à t'abonner sur ma chaîne, franchement